un jeune saltimbanque de passage dans la région avait interprété avec force brio un personnage écrasant dans une pièce qui m'avait tour à tour ému et bien fait rire. Ah, le théâtre, ça nourrit les esprits et ça nettoie les âmes. Enfin bon, après la représentation, nous discutions, lui et moi, et il me confiait qu'il était au bout du rouleau lorsque, fourbu, il terminait son rôle. Je lui répondis qu'il venait de faire là un magnifique pléonasme, et, l'œil inquiet, il posa la question. Ça vient d'où, le mot rôle? Et ça signifie quoi, être au bout du rouleau? Dès le XIIe siècle, tiré du bas latin rotulus, qui n'a rien à voir avec rotule, mais qui veut dire parchemin roulé, apparaît le mot rôle. Il y a même différentes formes à ce mot. Je rappelle que l'orthographe n'était pas encore fixée. Il s'agissait de plusieurs feuilles collées les unes au bout des autres, couvertes d'écriture d'un côté seulement, que l'on roulait toutes ensemble en commençant par la dernière. Elles étaient fixées à une sorte de bâton d'ivoire ou de buis. Pendant presque 600 ans, jusqu'au XVIIIe, on y inscrivait les registres administratifs, les pièces de procès, les listes de personnes, etc. C'est de ces listes qu'est venue l'expression « à tour de rôle », autrement dit, chacun son tour dans la liste du rôle. Ces listes étaient rédigées en 2 exemplaires pour pouvoir effectuer des vérifications. Par exemple, pour la solde des soldats, c'était le contre-rôle dès 1320 qui était tenu par le contre-rôleur, mots qui ont été dès 1422 simplifiés en contrôle et contrôleur. Pendant ce temps-là, on remonte au XIIIe siècle, il y avait de petits rôles qui servaient à la distribution des textes de théâtre. Plus petits que les registres administratifs qui pouvaient être énormes, ils prirent en 1265 le surnom de relais. Et lorsque le comédien arrivait à la fin de son texte, on disait au XVIIe siècle qu'il était au bout de son relais. Il n'avait plus rien à dire, à bout d'arguments, quoi. Le mot rouleau, dérivé de rôle et relais, existait depuis le XVIe siècle, mais c'est au XVIIIe qu'il devient populaire, notamment dans le milieu de la banque, encore, où l'on stockait des pièces sous forme de petits rouleaux. Et là, c'est sublime. Lorsqu'on était au bout du rouleau, c'est-à-dire après la dernière piécette, on avait tout épuisé, à bout de ressources, et être au bout du rouleau remplace être au bout du relais. Et c'est dans ce sens que l'expression entre dans le dictionnaire en 1834. Et c'est pas fini. En 1877, Edison invente le phonographe. Le phonographe était composé essentiellement d'un cylindre recouvert d'un manchon de cire durci, mu par un mouvement d'horlogerie. Le phonographe se popularisa énormément. On appela le cylindre rouleau. Et les sons se faisaient de plus en plus géniards quand le ressort du mécanisme arrivait en bout de course, quand la chanson parvenait au bout du rouleau. L'expression du 19e s'encanailla en même temps que son sens déviait de manière significative. À travers la métaphore du ressort détendu, la notion d'épuisement s'étendit au début du XXe à la faiblesse. Le bout du rouleau devint le bout de la vie. Et voilà! Papa, tu peux prendre notre bout de ce truc-là? Il y a des moments où je le trouve pas marrant du tout. Et là, c'est le bout du bout.